Si vous pensez que Lionel Messi fait peur aujourd'hui, vous auriez dû le voir à l'époque. Messi a évolué au fil des années, mais lorsqu'il a atteint son apogée, il est devenu le plus grand joueur que le monde ait jamais vu. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur à quel point le Messi en pleine prime était fort. Et les records qu'il a battus, ça va vous retourner le cerveau. Voyez, à ses débuts, Messi n'était qu'un ailier qui cherchait à se faire un nom dans le football. Après ses débuts contre Porto, il était évident que Messi avait du talent. Mais avec un Barça aussi blindé que ça, il était aussi évident qu'il allait devoir attendre son opportunité pour enchaîner avec l'équipe première. D'ailleurs, lors de sa saison de début avec le Barça, il n'a joué que 7 matchs de championnat, mais ça a suffi pour le voir inscrire son premier but. Imaginez ça, son premier but a été sur une passe décisive de Ronaldinho. En 2005-6, Messi s'habituait au système du Barça, et l'entraîneur Frank Rijkaard pensait qu'il était désormais prêt à se frotter au grand. Alors il a donné plus de temps de jeu à Léo, et en retour, les statistiques de Messi ont augmenté. 8 buts et 5 passes décisives en 25 matchs, et Messi ne faisait encore que se chauffer. Sa forme était tellement bonne qu'à 19 ans, il partait à la Coupe du Monde avec l'Argentine cet été-là, et il a même inscrit son premier but. Ok, là tout le monde commençait à remarquer à quel point il était fort, et il n'avait même pas encore vraiment montré tout ce qu'il avait. Malgré tout, il a été élu Golden Boy pour l'année précédente, mais en 06 à 07, Messi s'était déjà imposé comme l'un des meilleurs jeunes talents de la planète. Malgré une saison perturbée par les blessures, Messi a quand même affiché de meilleurs chiffres, 14 buts en Liga, 17 au total. Mais sa prestation la plus marquante cette saison-là, c'était au No Cap, où il a laissé ses plus grands rivaux peiner à croire ce qu'ils venaient de voir. Il a inscrit un triplé contre le Real Madrid en tant qu'ailier droit titulaire du Barça. Et avec des gestes techniques comme ceux-là, on comprenait facilement pourquoi Rijkaard ne pouvait pas le sortir. Cette saison-là, Messi a atteint pour la première fois les 2 chiffres en buts et en passes décisives, dont 6 buts en 9 matchs de Ligue des Champions. Mais 2007 à 08 appartenait sans aucun doute à Cristiano Ronaldo, ce qui signifie que Messi a terminé deuxième dans la course au Ballon d'Or cette année-là. Et on dirait un peu qu'il l'a pris personnellement, parce qu'en 2008 à 9, Messi s'est transformé en autre chose. Il était devenu un monstre. À l'époque, le Barça a laissé partir Frank Rijkaard, et le nouvel homme en charge, c'était ce gars-là, Pep. Avant l'arrivée de Pep, cette version de Messi aux cheveux longs était complètement folle. Il voulait juste dribbler ses adversaires à fond et recommencer encore et encore. Mais quand Pep est arrivé, il a compris quelque chose dans le jeu de Messi que personne d'autre n'avait vu avant. Et donc, en 2008 à 9, Pep a décidé que Messi allait être au cœur de ses plans, littéralement. Il l'a fait évoluer en faux neuf au lieu d'être principalement collé à l'aile. Et en réponse, Messi est devenu surhumain. Avec le nouveau numéro 10 sur le dos, il était injouable. 38 buts et 19 passes décisives en 51 matchs. Messi avait passé un cap. C'était presque comme s'il avait atteint un autre sommet sous Pep. Parce que certains des buts qu'il a marqués cette saison-là étaient incroyables. Le gars fait 1m70. Il n'est pas censé pouvoir mettre une tête avec un angle comme ça. 2008 à 9 a aussi été spécial pour Messi. Parce que cette saison-là, il n'y avait personne de meilleur que lui sur la planète, et plus tard cette année-là, il a remporté le gros pour la première fois. Le fichu Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière. Vous voyez les gars, en 2008 à 9, Messi a explosé quelques records spéciaux au passage. Avec ses 9 buts en Ligue des Champions, il est devenu le plus jeune joueur à remporter le soulier d'or de la Ligue des Champions, et l'homme fort de la première équipe espagnole à réussir le triplé. Oui, l'ère Messi était officiellement lancée à plein régime, et 2009 à 10 a presque été une répétition du même scénario. Même si le Barça n'a pas atteint les mêmes sommets que la saison précédente, Messi n'arrivait pas à s'arrêter. Il était en mode divin. 38 buts la saison dernière, oubliez ça, mon gars en a mis 47, toutes compétitions confondues. Mais ce n'était pas que ça pour Messi, parce qu'avec le recul, cette saison-là a marqué le début d'une rivalité qui allait définir sa carrière. Son arch-némésis Cristiano Ronaldo venait de rejoindre le Real Madrid et il se retrouvait désormais dans le même championnat. Ronaldo a débarqué sur le territoire de Messi et l'a éclipsé comme ça. Alors, en réponse, Messi a planté 34 buts pour s'assurer le soulier d'or de la Liga et aider le Barça à gagner le championnat. Mais à la fin de la saison, Messi n'a pas eu de repos, parce que quelques semaines plus tard, il était déjà dans l'avion de l'Argentine pour l'Afrique du Sud, dans sa quête de devenir une légende. La Coupe du Monde 2010 devait être la grande arrivée de Messi sur la scène internationale, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Messi n'a pas réussi à inscrire le moindre but durant la Coupe du Monde, terminant le tournoi avec une seule passe décisive, alors que l'Argentine s'est fait humilier par l'Allemagne en quart de finale.
Mais cette déception n'a pas empêché Messi de décrocher le gros à nouveau. Je veux dire, certains estimaient que Wesley Sneijder aurait dû le gagner cette année-là à la place de Messi, après avoir remporté le triplé avec l'Inter Milan et atteint la finale de la Coupe du Monde. Mais cette saison-là, Messi était sur une autre planète. Il détruisait des équipes en Europe à lui tout seul. Demandez à Arsenal, 4 buts pour les sortir. La décision de lui donner le prix cette année-là a été controversée. Mais en 2010 à 11, impossible de nier qu'il était au-dessus du lot. Pour la première fois de sa carrière, Messi a franchi la barre des 50 buts. Il a terminé la saison avec 53 buts et 27 passes décisives en 55 matchs. Et il était tellement injouable qu'il a fait vriller Sergio Ramos juste en essayant de s'en approcher. La sortie de scène après celle-là sera toujours glaciale. Ouf! Messi a eu quelques performances marquantes cette année-là, comme des triplés contre l'Atlético de Madrid en championnat et contre Séville en finale de la Supercoupe. Mais c'est presque comme si Messi gardait toujours ses plus grosses performances pour la Ligue des Champions, parce que contre le Real Madrid dans la plus grande compétition d'Europe, il a fait ça. Je n'ai pas de mots, quel joueur! Encore un ballon d'or dans la poche, 3 d'affilée. Mais ce gars-là, c'est ce vers quoi Messi construisait depuis le début, parce que pendant tout ce temps, il n'avait pas encore atteint son vrai sommet. Mais en 2011 à 12, le Messi de la prime allait prendre le devant de la scène. Honnêtement, ce que Messi a fait cette saison-là donne l'impression de lire des stats de jeux vidéo en mode carrière. Ronaldo était devenu le premier joueur à atteindre 40 buts en Liga la saison précédente. La réponse de Messi? Il en a mis 50 en championnat cette saison-là. Sérieusement, il était injouable dans pratiquement toutes les compétitions. Un but et une passe décisive en finale de la Supercoupe de l'UEFA. 3 buts contre le Real Madrid, en finale de la Supercoupe d'Espagne pour gagner. Et ça, c'est la base. Le prime de Messi en 2011 à 12, je ne fais que commencer. En Liga, Messi était le patron. Je vais détailler ces chiffres juste pour vous montrer à quel point c'était incroyable. Il a marqué au moins une fois dans 15 matchs de championnat, a inscrit un doublé dans 22 matchs, 6 triplés en Liga et a marqué 4 buts à 2 reprises en championnat. En atteignant 50 buts, Messi a marqué plus que 61 des 98 équipes des 5 grands championnats européens. C'est plus de buts que Chelsea cette saison-là, et eux ont gagné la Ligue des Champions. Et au niveau des passes décisives, Messi en a aussi mis 19 en championnat, ce qui veut dire qu'il a totalisé 69 contributions au but en Liga à lui seul cette saison-là. Dingue! En Ligue des Champions, il n'a pas ralenti non plus, 14 buts et 5 passes décisives en 11 matchs, dont 5 buts contre Leverkusen en 8e de finale. Avec tout ça, Messi a terminé la saison 2011-12 avec 73 buts et 32 passes décisives. Ça fait 105 contributions au but en 60 matchs. Mais les gars, le vrai moment de couronnement du sommet de Messi est arrivé à mi-parcours de la saison 2012-13. Décembre. Avant le match contre le Real Betis, Messi était à un but de Gerd Müller pour le record du plus grand nombre de buts inscrits sur une année civile, avec 84. Et il ne lui a fallu qu'une vingtaine de minutes pour entrer dans l'histoire. 85 à 86. Messi était officiellement seul au sommet pour le record de buts sur une année civile. Il a terminé avec 91, des chiffres incroyables, et assez pour lui faire gagner l'ultime récompense pour la 4e année consécutive. 4. Nous sommes en 2026 maintenant. Même si Messi n'a pas réussi à reproduire la saison incroyable qu'il a faite en 2011 à 12, il a quand même consolidé son héritage comme le dieu ultime du football. Il est passé de cet ailier difficile qui adorait dribbler à un attaquant de classe mondiale. Il a le plus grand nombre de passes décisives de l'histoire du jeu et le plus grand nombre de dribbles depuis que Dada a commencé à les comptabiliser dans les 5 grands championnats. Un joueur complet. Un autre triplé en 2015, il a ajouté 4 ballons d'or de plus à sa collection et en 2022, il a remporté le trophée qu'il cherchait le plus. Après avoir quitté le Barça et porté les couleurs du PSG, Messi joue aujourd'hui à l'Inter Miami. Et même s'il est peut-être sur la fin de sa carrière, il l'a encore. Quel gars! Et il s'est aussi abonné à notre chaîne. Quelle légende! Ouais, ok, ce n'est pas vrai, mais peut-être un jour,